You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. We reverence you, Lord. Express yourself in the Holy Ghost. Oh yeah, Lord. Faith is rising right now. The power of God is rising right now. Lift your voices. This presence is here. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu merci pour ce temps qu'il a disposé pour que nous puissions encore parler de sa part. Et bonjour, comme bonsoir, comme bon après-midi, comme j'ai toujours dit, ça dépend du temps et du pays dont vous êtes en train de me suivre. Pour moi, c'est une grande bénédiction que Dieu a déposé dans mon cœur, une parole que je voulais que nous puissions partager ensemble. Alors, signalez aux gens, dites à ta famille,
que votre serviteur, l'évangéliste Boston, a une parole de la part de Dieu et il veut que nous puissions la partager. Merci pendant que nous écoutons cette adoration. On se prépare, merci. Alléluia, Seigneur de la paix, tu es merveilleux. Dieu est merveilleux. Écoute ça, Dieu est merveilleux. Merci Seigneur. Vous savez, bien-aimés, alléluia, Seigneur de la paix, tu es merveilleux, écoutez ça. Vous savez, Dieu a déposé une chose dans mon esprit que je veux que nous puissions partager ensemble. Je sais que le temps que nous traversons, c'est un temps très difficile. Oui, mais cela n'empêche que la parole de Dieu soit prêchée dans toutes circonstances. Cet après-midi, j'ai une parole que l'Éternel a déposée dans mon cœur, que nous puissions partager. Et j'intitule ça « Sauver pour sauver ». Vous allez voir le thème et le texte, ça défile ici sur votre écran, sur votre téléphone portable. Je voulais parler aujourd'hui sur « Sauver pour sauver ». Je voulais que nous puissions lire le verset de la Bible parce que je voulais parler sur une personne. Je suis venu parler de l'importance de quelque chose. L'importance de ton salut. Lisez avec moi un peu pour ne pas aller vite en besogne. Esther chapitre 4, verset 14. Lisons avant que je puisse prier. Esther chapitre 4, verset 14. La Bible dit, car si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Oh, laisse-moi prier pour cette parole. Père Saint véritable, je te rends grâce parce que tu es merveilleux. Je sais que tu as déposé dans mon esprit quelque chose, une parole, parce que tu veux bénir la vie de cette personne qui est en train de m'écouter. Accepte que cet instant soit ta gloire. Permets que ta parole soit prêchée, soit prononcée dans toute sa potentialité pour que ton peuple soit sauvé au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Je voulais parler sur sauver pour sauver. Dans le verset que nous venons de lire, la Bible parle d'une certaine Esther. C'est le livre d'Esther. Esther était une jeune, écoutez-moi très bien, était une jeune de la tribu de Benjamin. Je veux dire, elle était orpheline. Je veux dire, orpheline de père et de mère. C'est une juive qui vivait en Israël. Elle a perdu ses parents, son père et sa mère. Elle était restée orpheline. Et son oncle l'a acceptée, l'a adoptée. Il a dit, ok maman, parce que tu es restée seule, viens vivre avec moi. Son oncle l'a appelé de venir vivre avec lui. Vous savez, à l'époque, au temps de la Bible, à l'époque, les Juifs étaient dispersés et répandus partout. Pourquoi? Parce que, vous savez, à cette époque, s'ils n'obéissaient pas à Dieu, Dieu les livrait à leurs ennemis. Et c'était cette époque. Ils étaient dispersés partout à cause de leur désobéissance. Et qu'est-ce que les ennemis faisaient? Quand ils venaient, ils combattaient Israël, ils détruisaient toutes choses. Ils prenaient les choses de valeur. Et puis, ils menaient en captivité tous les hommes forts. Et puis, de belles femmes. C'est comme ça qu'on faisait. Alors, à cette époque, Israël aussi, une partie, c'était dans l'esclavagisme. Il était dispersé. Parce que vous allez remarquer que le livre d'Esther, c'est juste
vers le fin du livre de Néhémie, pendant qu'on construisait Jérusalem. C'est ça qui s'est passé aussi là où était Esther. Et dans le royaume perse, la Bible dit, son oncle qui s'appelait Mardochée était aussi esclave là-bas. Et lui et presque toutes les familles, les Juifs d'Israël, ils étaient les esclaves là-bas. Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que le roi des Perses, qui s'appelait Assuérus, un jour, il a organisé une fête. C'était un païen. Et il a invité les gens de sa maison, il a invité des princes, des amis. Il buvait, il mangeait. Il était ivre. Il voulait montrer la beauté de sa femme à ses amis, aux princes du pays. Alléluia. Quand il a organisé, les gens sont venus et lui, il voulait inventer la beauté parce que sa femme s'appelait Reine Vachi. La Bible dit, elle était belle de figure et de taille. Et quand il a envoyé les gens pour aller appeler la reine, pour dire, écoutez, viens, le roi t'appelle parce que je vais te présenter devant mes gens, devant mes frères, pour voir ta beauté. Les Écritures déclarent que la femme aussi faisait une fête à son côté là. La femme a refusé de venir. Il a dit, non, je ne viens pas. Je suis trop occupé. Alors c'était très honteux pour le roi. Parce qu'il voulait inventer pour la femme. Il a déjà parlé, mais la femme ne s'est pas venue. Il a dit, non, je ne viens pas. C'était très choquant. Alors il a appelé les gens, ses conseillers. Il a dit, écoutez, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Parce que la reine n'a pas obéi à moi, à mes ordres. Que dois-je faire à la reine? Les gens nous disent, écoutez, roi, elle n'a pas seulement désobéi à toi, mais elle est l'exemple de toutes les femmes du pays. Comme elle a fait ça, il faut qu'elle soit chassée. Parce que sinon, les femmes aussi du pays, ils vont aussi suivre ce qu'elle a fait. Le roi a dit, ok, bonne idée. Alors, quoi faire? On a dit au roi, écoutez, il faut qu'on aille dans tous les pays, dans les royaumes, voir, chercher des jeunes femmes très jolies, belles de taille et de figure, et le mettre tout ensemble. Et prendre toutes ces femmes-là, les garder dans un côté, et le maquiller. Après, elles vont se présenter devant toi, une après l'autre, et tu vas choisir. La Bible dit, histoire un peu longue, Dieu a fait grâce. Le roi, le choix est tombé sur Esther, qui s'appelait Adassa. Et on l'appelle Esther, veut dire étoile. Le choix est tombé chez Esther. Comme je vous dis, Esther a reçu la grâce de Dieu d'être couronnée reine à la place de la reine Vachi. Laisse-moi vous dire une chose. À l'époque d'Esther, il y avait beaucoup Vachi. Vous savez pourquoi? Tout cela parce que Dieu avait un plan pour son peuple d'Israël. Dieu connaissant, étant omniscient, il connaissait déjà qu'il y aura un temps. Un temps va arriver où mon peuple qui est en esclavagisme dans le royaume perse, ils seront tous exterminés. Alors Dieu voyait déjà ce temps. Il préparait la délivrance de son peuple. Et c'est pourquoi dans son plan, dans le plan divin, et ça fait que Esther a été choisie. La grâce de Dieu était sur Esther, et Esther a été choisie comme reine dans le royaume de Perse. Alléluia. Une chose est vraie. Je voulais poser la question à un chrétien, une chrétienne qui est en train de m'écouter maintenant. Dieu a fait que Esther puisse être acceptée comme reine parce que Dieu avait un plan. Esther elle-même aussi ne connaissait pas. Peut-être elle se croyait que c'était à cause de sa beauté, mais Dieu avait un plan. Je voulais poser la question à une personne qui est en train de m'écouter. Est-ce que tu sais d'abord, je te pose d'abord la question, parce que j'ai dit que le message d'aujourd'hui, je voulais rappeler à quelqu'un une chose. Voilà pourquoi je voulais d'abord poser la question à toi qui es en train de m'écouter. Est-ce que tu connais d'abord la vraie raison où Dieu t'a soutiré de ta famille? Est-ce que tu connais pourquoi Dieu t'a pris dans ta famille? Il a fait de toi un chrétien. Il t'a soutiré au milieu de tiens. Il a dit non, viens à côté de moi. Est-ce que tu connais la raison? Ah! Laisse-moi te dire,
On ne blague pas. Bien aimé, on ne blague pas avec le salut que Dieu nous a donné. Parce que je parle sur sauver pour sauver. Une chose est vraie, écoutez-moi te dire une chose. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a appelé. Tu dis, oh c'est bon, il m'a appelé pour aller, il m'a appelé parce qu'il veut me donner la vie éternelle, il veut que j'aille vivre au ciel après la vie sur cette terre. Merci. Mais il y a aussi une raison, une raison très grande que tu ignores. Laisse-moi te dire une chose. Toi, tu n'as pas toujours le temps. Tu n'as pas le temps de parler de Jésus. Tu n'as pas le temps de prêcher Jésus. À ton mari, à tes enfants. Laisse-moi t'écouter très bien. Tu partais à l'église seul, papa. Quand tu partais à l'église, tu laissais ta femme à côté. Tu laissais tes enfants à côté. Femme, quand tu partais à l'église, tu laissais ton homme à côté. Tu laissais tes enfants à côté. Tu n'avais même pas le temps de leur parler de Jésus. Parce que quand on te posait la question, maman, papa, tu viens à l'église seul, où est ta famille? Tu avais beaucoup de raisons avant de donner. Tu te disais, ah, écoutez, tu sais, ils n'aiment pas venir à l'église parce qu'ils sont trop busy. La raison était, non, tu vois, ils sont trop occupés. Ils jouent au foot le samedi, c'est pas possible de venir à l'église. Tu sais, mon mari travaille le dimanche, il ne peut pas venir à l'église. Papa, tu sais quoi, ma femme, matin, elle n'a pas le temps de venir. Mon mari travaille toute la nuit, elle n'a pas le temps de venir à l'église. Tu sais, mon mari travaille 7 jours sur 7. Il voyage beaucoup. Il y a plein de raisons que tu donnais. Tu n'arrivais pas à parler de Jésus à ta famille. Tu n'arrivais pas à convaincre ta famille, tes siens, de les ramener peut-être à l'église à côté de Jésus. Tu n'avais pas le temps. Tu te retrouvais seul à l'église, mon frère. Et tu te disais, ah papa, quand je les rappelle, ils n'ont pas le temps. Quand j'appelle l'autre, ah, tu sais l'autre là, hein? Il a un travail, il travaille les dimanches. Mon mari travaille les dimanches, chaque dimanche, il n'y a pas le temps. Mon mari travaille toute la nuit, 7 days, 7 jours sur 7, il n'a pas le temps. Et laisse-moi te dire une chose. Voilà pourquoi Dieu d'Israël, il a entendu ton cri. Il a provoqué cette action. La Bible dit dans Sophonie chapitre 3, Sophonie chapitre 3, verset 20, la Bible dit, en ces temps-là, je vous ramènerai et je vous rassemblerai. Voici ce temps est arrivé. Parce que tu n'as pas eu le temps de parler de Jésus à ton mari. Tu n'as pas eu les gens d'amener tes enfants à l'église à côté de Dieu pour être sauvés. Tu t'es présenté à Dieu seul. Tu es le seul ou la seule chrétienne de ta maison. Ta femme ne prie pas. Ta femme ne connaît pas Dieu. Ton mari ne connaît pas Dieu. Mais toi, tu as Dieu en toi. Tes enfants n'en parlent même pas. Et toi, tu n'as même pas le temps de leur parler de Jésus. Tu partais à l'église seul. Tu recevais la bénédiction de Dieu. Tu arrives à la maison seul. Parce que ton mari, lui, il est à côté. Ta femme, à côté. Tes enfants n'en parlent même pas. Tu n'as pas le temps. Et Dieu étant souverain et maître. La Bible dit, Dieu étant souverain et maître. Laisse-moi te parler, mon frère. Dieu étant souverain et maître. Qu'est-ce qu'il a fait l'Éternel? Il a entendu ton cri. Il a entendu ton cri. Et il a provoqué ce temps. Il a provoqué cet instant. Comme a dit dans Sophonie, chapitre 3, verset 20. Il a dit, je ramènerai tes siens et je les rassemblerai. Dieu a ramené tes enfants. Il a ramené ta femme. Il a ramené ton homme dans ta maison avec toi. Je veux dire, toute personne qui était très occupée, ils sont même pas occupés. Ceux qui travaillent les dimanches, ils sont maintenant à la maison. Ceux qui jouent au foot, il n'y a même pas foot, ils sont à la maison. Ceux qui travaillaient 7 jours sur 7, ils sont à la maison. Ceux qui travaillaient toute la nuit, au tôt le matin, ils sont maintenant à la maison. Ah, tu vois maintenant. Dieu a entendu ton cri. Cette action s'est posée. Laisse-moi vous dire une chose. Je sais, nous avons beaucoup entendu. Les gens ont prophétisé. Les gens disent que ce temps que nous vivons, c'est le temps qui est provoqué par le diable. Les gens ont dit beaucoup de choses.
que c'est le temps que le diable a provoqué, c'est temps comme ça, les confinements, c'est le diable qui a pas de problème. Je ne les disconviens pas. Mais une chose est vraie. Il a dit dans Deutéronome, Dieu dit, il change la malédiction en bénédiction. Et dans Proverbe 25, 2, la Bible dit que Dieu tire sa gloire en cachant les choses. La Bible dit qu'à chaque fois, quelque chose s'est posé, ou une action est posée qui est contraire. Je voulais dire, si les gens disent que, papa, ces temps ici, c'est provoqué par les diables, ils voulaient tuer les gens. Je ne disconviens pas. Mais moi, je voulais répondre à cette question que Dieu aussi a profité de ces temps. Si c'est vrai, le diable qui a provoqué ça, entre parenthèses, mais mon Dieu, laissez-moi vous parler, il a profité de ces temps pour tirer sa gloire. Il a profité de ces temps pour nettoyer son église. Il a profité de ces temps pour répondre à ta prière. Parce que tout ce qui s'est fait comme ça, c'est la réponse à la prière que toi, tu as prié. Je parle à un enfant de Dieu qui est en train de m'écouter. C'est la réponse à ta prière. Les prières que tu priais, Seigneur, touche ma famille. Dieu, tout ceci. Quand tu pries, tu parles à l'église, ta femme ne vient pas. Quand tu pries, tu parles à l'église, ton mari ne vient pas. Quand tu pries, tes enfants n'en parlent même pas. Ils sont de gauche à droite, des troubles partout. Ils ne viennent même pas à Dieu. Toi, tu pries nuit et jour. Comment je peux faire? Et ce temps, laisse-moi te dire, ce temps, c'est la réponse de Dieu à tes prières. Vous savez, j'ai toujours dit ceci. La grâce de Dieu n'est toujours dans l'emballage que toi, tu connais que ça va arriver. Peut-être que tu attendais une enveloppe rouge, mais l'enveloppe est devenue bleue. Quand Dieu fait ces choses, on ne connaît pas. Ce temps, laisse-moi te parler, c'est la réponse de Dieu à tes prières. Parce que tu priais et Dieu a ramené ta famille selon Sophonie chapitre 3 verset 20. Il a ramené ta famille ensemble. Il a mis ta famille ensemble. Vous savez pourquoi? La raison, il y a seulement une seule raison que Dieu a ramené ta famille ensemble. Pour que toi, tu puisses utiliser ton salut. Comment? Le thème que j'ai donné, sauver pour sauver. Veut dire, à toi qui es sauvé, maintenant c'est ton tour de sauver ta famille. Voilà pourquoi Dieu vous a mis ensemble dans la maison. Je vous dis une chose vraie. Les églises bâtiments, je dis bien les églises bâtiments sont fermées. Toutes les églises bâtiments sont fermées. Mais l'église corps du Christ est ouverte, reste toujours ouverte et restera toujours ouverte. Voilà pourquoi la parole est venue en toi. C'est l'église corps du Christ qui te parle. Ce n'est pas l'église bâtiment. Voici, tu dois utiliser ton salut. Tu es sauvé pour que toi aussi, tu puisses sauver. Tu peux me poser la question, papa, mais comment je peux faire pour les sauver? Mais oui, mais tu dois leur parler de Dieu. Parle-leur de Dieu. C'est le moment où vous êtes à la maison. Personne ne sort. Je parle à un chrétien, une chrétienne qui est en train de m'écouter. Papa, c'est le temps d'appeler ta femme. Voilà. Parler de ta famille en Dieu. Fait dire, créer une cellule dans votre maison. L'église bâtiment est fermée. Tu es à la... Les pasteurs viennent faire ceci. Personne ne connaît quand ça va finir. C'est confinement. C'est temps où on est bloqué. Mais Dieu t'a disposé ce temps pour que toi tu es sauvé. Tu puisses parler de Dieu à ta famille. Voici sauvé pour sauver. Tu as reçu gratuitement. Voici les temps, maman. Voici les temps, papa. Profite de ce temps. Appelle tes enfants. Parle-leur de Jésus. Appelle ta femme. Profitez de ce temps. Créez une cellule de prière. Qui ne priez pas ensemble. Créez une cellule de prière en vous, dans votre maison, vous-même. Le pasteur n'est pas là. C'est vous. Vous êtes l'église, corps du Christ. Vous pouvez vous réunir même le soir avant de dormir. Cherchez un temps où vous allez vous asseoir ensemble et partager la parole de Dieu. Parce que vous êtes disposés maintenant. Priez ensemble. Je vous dis au nom de Jésus. Ne garde pas le salut de Dieu pour toi-même. Je parle à un enfant de Dieu qui est en train de m'écouter. Ne garde pas le salut de Dieu pour toi-même. Tu as reçu gratuitement et donné gratuitement. Voilà pourquoi j'ai dit sauver pour sauver. Pose-toi la question, regarde de gauche à droite. Combien des âmes meurent à côté de toi? Ta famille meurt à côté de toi. Mais toi, tu as le salut de Dieu. Tu le gardes. Pourquoi? Je sais que tu es sauvé. Dieu t'a laissé sur la terre pour un but, pour une raison.
pour sauver les autres. Toi qui es sauvé, il faut aussi sauver les autres. Voilà pourquoi j'ai dit sauver pour sauver. Tu es sauvé pour sauver, maman. Voici ce temps. Tu es sauvé pour sauver, mon bien-aimé. Voici l'heure est déjà là. Je veux dire, l'heure est arrivée. L'heure est déjà là. Où toi, tu es sauvé. Tu dois aussi faire. Je veux dire, tu dois aussi travailler ton salut. Sauver les autres. La raison dont Dieu t'a laissé sur la terre. La seule raison qu'il t'a laissé, c'est quoi? Pour que tu puisses travailler ton salut. Maman, laisse-moi te dire, papa. Si tu ne travailles pas ton salut, oh, bien que tu seras sauvé, mais en toi, il n'y aura pas de bénéfice. Je te dis, les courants de gloire, oublie ça. Bénéfique de Dieu, oublie ça. Il te faut travailler ton salut. Je suis venu parler à quelqu'un. Je suis venu rappeler à quelqu'un que Dieu t'a laissé pour que tu puisses travailler ton salut. Ce message, je parle aux chrétiens, à un enfant de Dieu qui est en train de m'écouter. Tu dois travailler ton salut. Ton salut doit produire. Ton salut doit produire. Tu es sauvé, pas pour rester à la maison, croiser les bras, mais tu es sauvé pour sauver les autres. Regarde à ton côté, combien de gens meurent. Combien dans ta famille les gens meurent. Regarde ton homme. Regarde ton mari. Comment il se comporte. Mais toi, tu es sauvé. Qu'est-ce que tu fais pour lui? Regarde ta femme. Elle ne connaît pas Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour elle? Regarde tes enfants. Comment ils se comportent. Qu'est-ce que tu fais pour eux? Voici le temps propice. Travaille ton salut. L'air est déjà là. Les gens meurent à côté. Ton salut, tu dois travailler ton salut. Laissez-moi vous dire une chose. Esther aussi ne connaissait pas. Esther, elle croyait en elle que si on m'a choisi être reine, parce que c'est à cause de ma beauté. Oui, effectivement, elle était belle. La Bible dit elle était belle de taille et de figure. Mais ce n'était pas ça la vraie raison dont elle était choisie. Ce n'était pas ça la raison. La raison était, Dieu avait un plan. Il voulait sauver son peuple. Et avec son plan divin, il a calculé dans ses calculs divins qu'il faut mettre cette dame, cette jeune fille très jolie à la poste. Parce que quand la chose, ceci va arriver, et cela va se faire ainsi. Dieu a un plan. Elle croyait qu'elle était à la royauté à cause de sa beauté. Ce n'était pas ça. C'était parce que elle est montée à la royauté. C'était à cause d'un plan que Dieu avait pour les enfants d'Israël qui souffraient. Laissez-moi te parler. Dieu t'a soutiré de ta famille. Ce n'est pas seulement pour que tu puisses te réjouir seul. Il t'a soutiré parce qu'il avait un plan dans ta famille. Dieu a un plan dans ta famille. Le plan merveilleux. Il veut sauver ta maison. Il veut venir au secours de ta famille. Mais une chose, voilà pourquoi il t'a soutiré. Il t'a dit, écoutez, je t'ai choisi, je t'ai laissé sur la terre pour que tu puisses utiliser ton salut. Mon frère, le salut n'est pas quelque chose à garder. Il faut l'utiliser. Vous connaissez l'histoire de Jésus à parler? Quand il a dit, il y avait un roi qui voyageait. Ce roi, il a appelé ses employés. Il a donné à l'autre peut-être 10 $, à l'autre 100 $, à l'autre 200 $. La Bible dit ceci. Il ne leur a rien dit de faire de quoi cet argent. Il est parti. Les ouvriers, les travailleurs qui ont reçu l'argent là, chez leur maître, la Bible dit, tous ceux qui ont travaillé cet argent produit, quand le maître était de retour, il les a tous honorés. Mais la personne qui avait gardé cet argent par lui-même, on l'avait chassé. Le salut que Dieu nous a donné, tu n'as pas demandé le salut, Dieu nous a donné le salut. Ce n'est pas pour que tu le gardes, pour que tu travailles ton salut. Comment travailler ton salut? Veut dire, toi tu es sauvé. Ok? Faut aussi faire que les autres soient sauvés. Faut aussi sauver les autres. Je vous dis au nom de Jésus. Je suis venu rappeler à un chrétien la raison dont Dieu t'a laissé en vie. Pose-toi la question. Depuis que tu as reçu Jésus, n'est-ce pas? Tu as reçu Jésus dans ta vie.
tu devrais, comme tu as reçu Jésus, les jours où tu te répands, Dieu devait te prendre directement, tu pars vivre au ciel. Parce que tu as reçu Jésus, tu as abandonné les mains, mais pose-toi la question, pourquoi tu vis encore sur la terre? Parce que Dieu a un plan. Si Dieu n'avait pas un plan, les jours où tu avais reçu Jésus directement, tu te disparais et Dieu te prend, viens ici rester au ciel à côté de moi, parce que tu as reçu Jésus. Mais il te laisse encore sur la terre, là où il y a des troubles, il te laisse encore. Pose-toi la question, pourquoi Seigneur? Parce qu'il veut que tu puisses utiliser ton salut, toi qui es en train de m'écouter. Qu'est-ce que tu fais de ton salut? Tu gardes ton salut seul? Dieu va te poser la question. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu as fait du salut que tu as reçu? Ton salut, on travaille. Tu dois travailler ton salut. Ton salut doit produire. Je vous dis, voilà pourquoi la Bible dit dans Actes chapitre 16, verset 31 à 32. Paul dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. La Bible dit dans le verset 32 que quand le garde de prison, la Bible dit, ce garde a reçu dans sa maison Paul et Silas. Il leur a posé la question, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Paul a dit à la personne, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. La Bible dit dans verset 32, après, ils leur ont prêché. Veut dire, Paul leur a parlé de Jésus et ils ont crié. Lui et toute sa famille étaient sauvés. Maman, papa, le verset Acte 16, 31 qui dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Laisse-moi te parler. Si toi tu crois au Seigneur Jésus et tu ne fais rien, tu fermes ta bouche comme ça, ta famille ne sera pas sauvée. Les Écritures voulaient dire, ce verset voulait dire, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Veut dire, quand tu vas leur parler de Jésus, quand tu vas leur parler du salut que tu as reçu, ta famille aussi sera sauvée en toi. C'est ça. Dans Esther qu'on vient de lire 4, hein? Mardoché, Esther 4, 14. Mardoché est venu rappeler à Esther. Il a dit, Esther, écoutez, qui sait si c'est pour ce temps ici que Dieu a préparé pour que toi tu puisses être à la royauté? Il lui a rappelé, écoutez Esther, tu n'es pas seulement reine pour rester là-bas à cause de ta beauté, non. Qui connaissait si c'est pour ce temps ici que Dieu a voulu que toi tu puisses aller à la royauté à cause de ce temps? Il a dit, Esther, écoutez, si toi tu te tais maintenant, si tu ne parles pas, si tu n'agis pas, si tu ne fais rien, oh, ne vous en faites pas, la délivrance viendra. Mais toi et ceux de ta maison, de ta famille, vous mourrez, vous allez mourir. Je suis venu parler à quelqu'un. Qui sait si c'est pour ce temps comme ce temps-ci que Dieu t'a appelé à être chrétien? Et Dieu a ramené ta famille ensemble pour que toi qui connais Dieu, tu puisses faire, tu puisses jouer, tu puisses utiliser ton salut pour que ta famille soit sauvée. Parle de Jésus à ton mari. Parle de Jésus à ta femme. Le pasteur n'est pas là. J'ai dit, les églises, bâtiments sont fermés. Maintenant, c'est l'église corps du Christ qui est restée vivante. L'église corps du Christ ne se fermera jamais. L'église corps du Christ est ouverte pour l'éternité. Voilà pourquoi l'église corps du Christ est venue te parler. Je suis venu de la part de Dieu pour te rappeler, juste te rappeler que le salut que tu as reçu de Dieu, il faut que tu puisses le travailler. Parce que si tu te tais maintenant, si tu ne fais rien maintenant, maman, si tu ne parles pas de Jésus maintenant, personne dans ta famille ne sera sauvé. La délivrance ne sera pas là. Ton salut n'aura pas de fruits. Et oublie tous les bénéfices de la part de Dieu. Tu n'auras pas de rétribution de bénéfices en Dieu. Parce que ton salut est resté coincé. Parce que tu ne fais rien de ton salut. Dieu t'a laissé sur la terre. Voici le temps est là. Comme on a dit à Esther, je suis Mardoché de te dire, si tu te tais maintenant, si tu ne parles pas, si tu n'agis pas, maintenant c'est temps, c'est fini. Vous savez mon frère, il y a des choses il y a des événements, il y a des choses qui n'arrivent peut-être une seule fois dans la vie. On ne connaît pas ces situations. Peut-être Dieu a voulu préparer ça. Pour que toi tu puisses prendre la chose au cœur. Tu parles de Jésus à ta femme.
Tu appelles ta famille, tu leur dis, écoutez, Jésus est Seigneur. Parlez de Jésus à ta famille et ta famille sera sauvée. Si tu ne parles pas de Jésus à ta famille ne sera pas sauvée. Et je vous dis, ce temps-ci ne va plus encore revenir. On profite une seule fois quand la chose arrive. Comme je venais de dire, l'église bâtiments sont fermés. N'attends pas seulement quand les églises bâtiments seront ouvertes, mais l'église corps du Christ est réelle et vivant. Parle de Jésus à ta famille. Et je vous dis, vous savez une chose est vraie, avant de finir. Dans la vie, il y a des choses. Nous avons les droits et nous avons aussi les devoirs. Je suis venu rappeler à une personne, à un enfant de Dieu qui est en train de m'écouter. Je suis venu te rappeler tes devoirs. Vous savez une chose, les gens se précipitent beaucoup, réclamer leurs droits. Dieu, Seigneur, tu as dit dans ta parole, j'ai besoin de ça. N'est-ce pas, la Bible dit ceci, ceci, ceci. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, oui, tu as droit à ça. Merci. Et Dieu te pose la question. Et tes devoirs, est-ce que tu as accompli tes devoirs? Les chrétiens se précipitent à leurs droits, oui. Et tes devoirs, tu l'as fait? Accomplis d'abord tes devoirs. Et quand tu vas réclamer ton droit, cela te sera accordé easily, facilement, parce que tu as accompli d'abord tes droits. Parce que tu as accompli d'abord tes devoirs. Accomplis d'abord tes devoirs et tu vas réclamer tes droits qui te facilement. Parce que tu as accompli tes devoirs. C'est quoi tes devoirs? Si tu t'étais maintenant, la délivrance ne viendra jamais dans ta famille. Je vous dis au nom de Jésus. Si tu ne fais rien, si tu ne parles pas, ta famille ne sera pas sauvée. C'est à toi d'agir maintenant. Voici, tu es Esther, toi qui es en train de m'écouter. Parce que tu es, Esther veut dire étoile. Je suis Mardoché de la part de Dieu. Je suis venu te rappeler, si tu te tais maintenant, si tu ne fais rien dans ce temps-ci, ta famille ne sera pas sauvée. La délivrance ne viendra jamais ne va jamais venir dans ta famille. Voici ce temps. Dieu a disposé ce temps pour que toi, tu puisses parler de Jésus à tes enfants, à ta famille. Oh bien-aimé, fais travailler ton salut. Sauvé pour sauver. Tu es sauvé pour sauver. Je te dis, tu es sauvé pour sauver. Je suis presque à la fin de mon message. Je suis venu juste encourager une personne. Je suis venu ici, juste pour encourager quelqu'un. Dire à une personne, pose-toi la question. J'ai reçu le Seigneur Jésus dans ma vie. Oui, je l'ai reçu. J'ai accepté d'abandonner les péchés. Mais pourquoi le Seigneur me laisse encore sur cette terre des hommes? Pourquoi pas Dieu m'a pris, m'a enlevé pour aller vivre à son côté? Parce que j'ai laissé tout. Oui, parce que Dieu voulait te rappeler qu'il t'a laissé ici pour une raison. Tes devoirs. Tu n'as pas encore fait les devoirs, maman. Les enfants, même à l'école, ils font leurs devoirs avant de retourner à l'école. Tes devoirs chrétiens, d'agir. Voici le temps dont les chrétiens vont agir. Les chrétiens, c'est le moment que tu dois agir. Parle à Dieu. Je vous dis, fais une cellule de prière dans votre famille. Je vous dis, vous savez, la Bible dit ceci, avant de finir. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Qu'est-ce que vous comprenez de ces versets? Croyez-vous que si quelqu'un venait quelque part, permettez-moi pour l'expression, quelqu'un vient quelque part, il buvait beaucoup d'alcool, la personne est très saoulée, et l'autre, il fumait des chanvres, ils sont venus en deux, là, à côté de Jésus. Alléluia. Veut dire que Dieu est avec eux? Non? Je vous dis, quelqu'un est venu là-bas faire un péché, veut dire tuer ou faire quelque chose de mal, l'autre là aussi au côté, vous êtes ensemble au nom de Jésus, que Dieu est avec vous là-bas? Non? Ce verset voulait se figurer ceci. Quand on dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Veut dire, si vous êtes réunis, vous êtes ensemble dans l'unité de l'esprit. Et Dieu est avec, parce que Dieu est esprit. Si vous êtes réunis dans l'unité de l'esprit, Dieu est avec vous. Je vous dis au nom de Jésus. Alors, l'unité de l'esprit, on le crée par le lien de la paix. Veut dire quoi?
Cette unité est soutenue par le lien de la paix. Veut dire quoi? Quand vous êtes en famille, tu parles de Jésus à ta famille. Vous vous créez une cellule de prière entre vous à la maison. Tu dis à ton mari, à ta femme, tes enfants, écoutez, nous voulons nous discipliner maintenant. Une discipline, disciplinez-vous. Peut-être chaque soir avant de dormir, prenez un temps, toute la maison, toute la famille ensemble, agenouillez-vous, dites-moi un mot à Dieu ensemble, ensemble. Vous savez, moi j'ai dit toujours ceci, la famille qui prie ensemble, c'est la famille qui reste ensemble. Une famille qui prie ensemble, c'est la famille qui demeure ensemble. Mais une famille qui ne prie pas ensemble, oh, c'est une famille où il y aura des divisions, beaucoup de problèmes. Parce que l'homme prie à côté, la femme prie à côté, l'autre là va dormir, il part chez lui à côté, Seigneur, il part monter dormir. L'autre là, il vient, quelle heure, Seigneur, non, c'est pas comme ça. Mettez tout ensemble. Dieu a provoqué ce temps pour que vous puissiez mettre toutes choses ensemble. Nation de Jésus, écoutez-moi vous parler. Peuple de Dieu, écoutez. Chrétiens, écoutez. Tes devoirs. Je suis venu te rappeler. Si tu te tais maintenant, si tu ne fais rien maintenant de ton salut, la délivrance ne viendra pas. Oui, vous pouvez me dire, il y a des maladies à côté, le gouvernement dit ceci, pas de problème. Mais Dieu a profité de ce temps pour te rappeler. Ce temps, Dieu a fait à cause de prière. Tu priais pour ta famille, non? Dieu a disposé ce temps pour que toi, tu puisses leur parler. Ne garde pas ton salut en toi. Tu es sauvé pour sauver les autres. Tu n'es pas sauvé pour que tu restes comme ça. Non, 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 tu n'es pas sauvé comme ça. Tu n'es pas sauvé pour que tu restes comme ça. Mon salut, à moi, mon salut. Dieu veut que le salut que tu as reçu, que tu puisses partager aussi avec les autres. Que ton salut puisse produire. Le salut, c'est comme un arbre. Ça doit produire. C'est alors que tu auras des bénéfices devant la présence de Dieu. On t'a beaucoup prêché, tu as la parole de Dieu. Peut-être, tu te dis, moi je ne peux pas prêcher, moi j'arrive pas à prêcher. Mais parle à ton mari dans deux, parle à tes enfants, appelle tes enfants, parle-leur de Dieu. Et tu remarqueras qu'à la fin de ce temps, ils vont changer parce que Dieu va te soutenir. Je suis à la fin de mon message. Aujourd'hui, je suis venu juste rappeler à quelqu'un. Je suis venu juste dire à quelqu'un, c'est juste un rappel. Tu connais ça, mais juste te rappeler, te réchauffer. Venir réveiller les lions qui est en toi. Tu as le salut de Dieu. Tu as la chose de Dieu en toi. Ne te vois pas moindre. Il t'a soutiré dans ta famille. Aujourd'hui, il est venu pour te rappeler la raison dont je t'ai appelé. Pour que tu puisses agir. Voici le temps. Ce temps-ci. Si tu t'étais, la délivrance ne viendra jamais. Ce temps, peut-être, ça va plus encore revenir. Que Dieu vous bénisse. Et vous savez, souvent les Français disent ceci. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Ceux qui ont le cœur pour garder, qu'ils gardent. C'est la parole de l'Éternel. Qui a déposé dans mon esprit. Il a dit, dites à cette personne, sauvé pour sauver. Tu es sauvé, ne garde pas ton salut. Travaille ton salut. Qu'est-ce que tu passes le temps au téléphone le matin? Je sais que tu es à la maison. Seulement discuter sur les problèmes déjà. Ah, comment ici? Non, non, tu peux prendre ton téléphone. Change la conversation. Parle aux gens de Jésus. Dis, maman, papa, vous savez, je crois que c'est Dieu qui a fait ça. Voici. Provoquez les choses de Dieu. Fais dire, oh, utilise ton salut. Fais que ton salut puisse produire. Bouge ton salut. Ton salut doit produire. Voilà la raison à laquelle tu es sur la terre. Tu prends ton téléphone. Ne parle pas. Hey, tu vois l'autre là parce qu'il a fait. Non, parle de Jésus. Que tu restes à la maison, lis la Bible, appelle ta famille. Et si tu appelles quelqu'un, juste pour encourager, parlez-lui de Jésus. Ne manquez pas de parler de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, dans Josué chapitre 1, la Bible dit ceci, que cette parole, ce livre de la loi, 1:8, ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et nuits. La Bible dit, ne s'éloigne pas de ta bouche. Cela voulait dire que à chaque fois que tu auras parlé, ne manque pas de dire quelque chose de ce livre de la loi. Dans ta bouche,
toute parole qui sortira de toi, au moins, si c'est 100, au moins dans ta bouche chaque jour, ce livre de la loi pour sortir dans tes paroles. C'est ça qu'on dit, ne s'éloigne pas de ta bouche. Quand tu parles au téléphone, tu parles de courage. Utilise ton salut et tu seras béni. Je suis à la fin de mon message. Que Dieu vous bénisse. Et partagez ces messages. Partagez cette exhortation qui va sauver la vie d'une personne. Pour rappeler à quelqu'un, chrétien, toi tu dormais, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. C'est le temps. Dieu a disposé ce temps pour toi, pour que tu puisses sauver ta famille. C'est la réponse à tes prières. Ce temps ici, c'est la réponse à tes prières. Peut-être que tu ne connaissais pas. Que Dieu te bénisse. Toi qui as entendu ce message. Partagez ça pour sauver la vie d'une personne. Soyez bénis. Je suis l'évangéliste Boston, votre serviteur. Merci beaucoup. You're the all-consuming fire. I worship you today. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. You are the all-consuming fire. I worship you today. You are the all-consuming fire. Come and manifest yourself. Yes, you've got fire in your eyes. Nothing hides from you. You see everything, even the deepest secret of men. Expose every evil.
Daddy me, come and manifest yourself. We call you by your name. We beckon on your power. Hallelujah. Come and manifest.